Aujourd'hui, on reçoit une invitée multifacette, une ancienne nageuse, triathlète amateur, dentiste, modèle photo, influenceuse. Originaire de Tarbes, Camille Dazé est une femme aux multiples talents qui ne laisse personne indifférent. Avant de retrouver Camille, je dois vous rappeler que Sportalk est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez donc pas à vous abonner et à commenter. On accueille tout de suite Camille pour qu'elle nous raconte sa vie palpitante. Eh bien Camille, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute un peu de toi. On parle un peu de tes différentes casquettes, tes différentes facettes. Enfin, tu as quand même beaucoup d'activités pour toi. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement et aussi présenter tout ce que tu fais? Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, j'habite dans les Hautes-Pyrénées. Je suis dentiste et je fais du coup aussi de la création de contenu et un peu de mannequinat encore. J'en ai fait beaucoup pendant mes études, mais encore un petit peu maintenant. Et je fais du sport depuis toute petite. Donc, c'était la natation et le ski. Et maintenant, je fais du triathlon. Ok, donc un quotidien assez occupé. Comment tu arrives à jongler entre tout ça? Comment tu t'organises? Alors, ça n'a jamais été parfait, hein. Encore aujourd'hui, ça peut se travailler. Je trouve un équilibre petit à petit, mais c'est pas facile. Je suis très organisée. J'essaye d'être très organisée Mm. et j'essaye un peu d'écouter tous les conseils pour être encore mieux organisée et pouvoir jongler entre tout ça. Mais c'est aussi un problème de trop s'éparpiller parfois. Il faut savoir recentrer un petit peu. Et donc, j'essaye de m'organiser par priorité, Ok. tout en gardant quand même une petite part de suspense, enfin d'imprévu et voilà. On parle d'aujourd'hui, mais bien évidemment, ce qui serait bien, c'est aussi de revenir au début. Est-ce que tu peux nous parler de la petite Camille? La petite Camille, elle est hyper active, Ok, ça n'a pas trop changé. Donc mes parents, mon père était sportif, était footballeur, maman nageait, mais comme ça, dans le plutôt côté loisir. J'étais tellement une boule d'énergie que ils m'ont fait tester tous les sports d'accord. possibles, vraiment. J'avais pas choisi la natation, j'avais choisi le handball et le rugby. Le handball, c'était un peu compliqué en termes de logistique pour mes parents. Et le rugby, ils ont pas du tout voulu que j'en fasse. C'était la peur que je me blesse, qu'on me casse en deux. J'étais très maigrichonne. Ok. J'avais vraiment pas trop de muscles et de poids. Et donc, après, j'ai voulu faire comme les copines de la natation. J'avais toutes mes copines qui s'étaient mises à la natation et j'ai eu des petites facilités dans l'eau. Mm. Donc, c'est vrai que j'ai pris goût et le ski parce que j'habite au pied des montagnes. Donc, j'alternais ski et natation. Donc, voilà, j'ai testé quand même pas mal de sports pour évacuer du coup cette hyperactivité que j'avais. Donc, tu testes beaucoup de sport et tu arrives après à te fixer à la natation. Ouais. Comment ça se passe la natation? Les débuts, l'évolution, l'arrêt aussi, parce que du coup, tu as un peu arrêté. Oui, les débuts, c'est vrai qu'au début, je faisais et la natation et du ski Mm. en compétition tous les deux. Donc la natation, j'y allais 2 fois par semaine et le ski aussi. Est arrivé quand j'étais en sixième, les premiers championnats de France de natation, où là, ben, j'ai fait un podium et donc Quand même, l'entraîneur, bien. j'avais 12 ans, et donc là, l'entraîneur a dit à mes parents que ce serait bien de se consacrer à un sport, soit le ski, soit la natation, mais ça devenait difficile d'enchaîner la saison de ski. Il y avait des journées où je faisais compétition de ski le matin et j'enchaînais avec la compétition l'après-midi de natation. Ok, Donc les jambes étaient lourdes j'imagine bien. et même la logistique était assez compliquée. Donc j'ai dû choisir. J'étais plutôt pas très bonne en ski. J'étais pas assez lourde pour descendre. Mais j'adorais ça. Vraiment, j'adorais ça. Et la natation, c'est plus, ben, j'aimais bien gagner quand j'y arrivais. Et donc, j'ai continué la natation comme ça parce qu'il y avait les copines aussi. Donc voilà. Et après, petit à petit, j'ai continué de nager. Donc, j'ai un peu augmenté. Je suis passée à 3 fois par semaine. Et ça a posé problème en arrivant en troisième, là où je commençais à stagner en compétition parce que les filles nageaient 2 fois par jour déjà depuis longtemps. Largement, ouais. Donc, je dégringolais dans les places et puis mes temps stagnaient. Donc, c'est vrai que après, je savais que j'en ferais pas une carrière. J'avais pas du tout le niveau pour être nageuse de haut niveau et faire des compétitions internationales. Mais c'était mon petit plaisir à côté du sport, à côté des études et des copines. Je venais d'une toute petite ville Hmm. où on va Où dire ça? que à Bagnères de Bigorre. Ok.
Et j'aimais l'ouverture d'esprit des personnes que je découvrais en compétition et ce côté relationnel qu'on pouvait faire, découvrir des personnes de tout horizon. Et à Bagnères, je commençais à me sentir un peu à l'étroit. Il fallait rentrer dans le moule. Et dès qu'on sortait un peu du moule, ça devenait compliqué. Donc j'ai de suite ressenti ce besoin de partir. Et j'avais envie de continuer la natation aussi. Donc il y a eu plusieurs opportunités de partir dans des pôles espoirs, donc plus ou moins jeunes, déjà en quatrième. Sur Font-Romeu ou sur Bordeaux, oui. Mes parents ne voulaient pas du tout me laisser partir. Pour eux, ils m'ont toujours dit que le sport, ça ferait pas un métier et qu'il Mm. fallait que je priorise mes études. Donc, ça a été une longue bataille pour les faire changer d'avis. Et donc, l'entraîneur de Toulouse m'a proposé de venir. Il y avait des horaires aménagés à Raymond-Nave. Ok. C'est là où j'ai rencontré mes amis que j'ai encore aujourd'hui. Après une grande bataille avec mes parents, ils m'ont laissé partir et j'ai pu continuer là, m'entraîner 2 fois par jour. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu concilier études et sport. Et donc voilà, là-bas, j'ai fait surtout des belles rencontres. C'est des superbes années que je garderai encore, je pense, dans ma tête toute ma vie. Pour le côté justement relationnel, échange, mais aussi, bah, du coup, j'ai pris en maturité, j'ai appris à m'organiser, Ouais. à bosser et à cadrer, enfin, à nager et à bosser en même temps. Et ensuite, j'ai arrêté en terminale parce que j'étais écœurée, mais aussi parce que je voulais faire médecine et c'était clairement pas compatible de continuer la natation. Donc voilà. Et du coup, tu arrêtes la natation en terminale. Ouais. Comment ça se passe après au niveau des études? Donc après le bac, je rentre en première année de médecine, donc c'est un concours, c'est la fac, donc là on est vraiment livré à nous-mêmes. Et donc je l'ai très mal vécu. On se retrouve vraiment tout seul. En plus les copains sont partis souvent en STAPS Mm. ou dans des facs où pour le coup ils sont dans des classes, donc il y a toujours ce côté collectivité. Et moi je me retrouve toute seule avec ce truc de compétition entre nous que ben, bizarrement je n'avais pas connu dans la natation. Ok, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que la natation, Oui. ça reste quand même un sport où on fait de la compétition, où il y a un chrono, on peut se juger, on peut se comparer. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que j'étais en compétition, je pense, avec moi-même mm, pendant la natation. Et dans le groupe au lycée qu'on avait d'amis, j'ai pas du tout ressenti ce truc de compétition. On était plus amis et en extérieur et on se voit encore aujourd'hui, bien sûr. plutôt que compétition. Enfin, du moins là où j'étais, je l'ai pas ressenti. Et là-bas, pour le coup, c'était vraiment, il y a personne qui nous aide. T'es malade, ben tu te débrouilles pour récupérer le cours. Mm. Donc, j'ai pas très bien vécu ces années-là. Et le côté aussi de pas pouvoir faire de sport, enfin du moins de moins faire de sport, ça a été super difficile de pas pouvoir évacuer en plus la pression du concours. Et du coup, cette période, tu la vis un peu mal, mais tu réussis quand même, hein. J'échoue. La première année, j'échoue. Donc là, déjà, je fais face à l'échec. Ouais. Et ça, c'est pas facile. C'est vrai que j'étais bonne élève. J'avais toujours des bonnes notes. Je bossais, hein, mais donc là, c'est vrai que c'était la première fois que je me retrouvais face à un échec et à gérer l'échec. Et quand on n'est pas bien dans sa vie à ce moment-là, c'est pas facile d'accepter et de rebondir. Donc, j'ai même pensé changer de filière. Mm. J'aimais beaucoup les maths et la physique et j'avais des facilités dans ça. Il y avait une école d'ingénieur qui me tenait à cœur, que j'aimais beaucoup et j'ai réfléchi à partir du coup en ingénieur. Et puis j'ai persévéré, ça grâce à la piscine, justement, la natation, ben, accepter que des fois on échoue Mm. et continuer, persévérer pour arriver à faire ce que l'on souhaite. Donc j'ai redoublé et ensuite j'ai fini par l'avoir. Bien sûr, parce que du coup, aujourd'hui, tu es dentiste, Ouais, donc c'est que tu as passé le cap. oui. Comment ça s'est passé en fait? Comment tu arrives de tes études jusqu'à dentiste? Quel a été ton parcours? Ensuite, la fac à Toulouse, donc une fois qu'on a passé le concours de médecine, on choisit ou on subit, Ouais. suivant le classement, la spécialité. Donc il y a médecine dentaire, kiné, pharmacie ou sage-femme à Toulouse. Mm. C'était comme ça avant, ça a changé depuis. Et donc, je suis passée en deuxième année de dentaire et là, c'est plus facile. C'est plus les soirées, l'intégration. En fait, le dentaire, c'est de la pratique surtout, plus que de la théorie. Ok. Donc, c'est un métier manuel et c'est ce qui me plaisait aussi. Et non, les années de fac se sont très, très bien passées. On
On avait un bon groupe aussi. J'ai retrouvé ce côté groupe, amis, collectif. Et non, c'est chouette. Maintenant, je suis dentiste et c'est cool. Alors, on y revenait un peu sur cette professionnalisation au niveau dentaire, mais on a parlé un peu de natation. Oui. J'aimerais un peu qu'on parle maintenant de triathlon. Mm. Comment ça se passe un peu ta vie de triathlète? Le triathlon, ça m'est venu tard. Ça m'est venu en 5e année ou 6e année de dentaire, plutôt vers la fin. Mm. J'avais arrêté la natation en terminale. J'avais juste repris pour les interclubs, pour rendre service au club, Comme comme toujours. tous les nageurs. Mais je crois que jusqu'à présent, tu auras un peu service encore. Ouais, j'ai repris cette année, c'était trop cool. Ça fait peur au niveau des chronos, mais c'était chouette. Et le triathlon, donc c'est mon chéri qui m'y a mise. Il m'a inscrite à un triathlon vers chez lui, enfin vers chez ses grands-parents, dans l'Aveyron. Et j'ai vraiment pris goût à ce côté, tout le monde s'encourage, le dépassement de soi et retrouver ce goût de la compétition et du dépassement dans un sport. Parce qu'à la natation, c'était compliqué de... Même si je reprenais la natation, j'étais loin des chronos que je pouvais faire avant. Donc, retrouver ce côté dépassement de soi, être fier de soi, ça y était plus tellement en Ouais. natation. Et ça m'a permis de retrouver quelque chose comme ça, de l'adrénaline aussi, Mm. et de faire plusieurs sports en même temps. Donc, j'ai commencé ça en loisir. Et c'est vrai que c'est devenu maintenant une passion. Petit à petit, m'entraîner de plus en plus, de faire des triathlons de plus en plus longs. T'as commencé avec le S, Ouais, le S, j'ai jamais fait de XS, mais t'as commencé avec le S et S. maintenant tu t'es plus sur live, Half, ouais. half et t'as l'ambition de faire plus que le half? Non, Ok. je pense pas. Il faut jamais dire jamais. Mais je pense que mon corps a des limites. Mhm. Et je suis vraiment pas musclée, une fois de plus. Et j'ai eu du mal à encaisser les charges d'entraînement de l'Alpha Ironman. Donc pour le moment, je me vois mal encaisser les charges. C'est plutôt le marathon qui me fait peur. D'accord. Après, le vélo, pas tellement. Et la natation, pas du tout. Mais le marathon, vraiment, Je comprends. très peur. Je comprends. Moi aussi, ça me fait peur. On a parlé tout à l'heure de le côté un peu dentiste. Avant d'y revenir, t'as autre chose aussi. Oui, je suis créatrice de contenu sur Exactement. les réseaux. Créatrice de contenu, tes modèles photos. Parle-nous un Ouais. peu de ça, des métiers qui se rejoignent un peu, mais qui sont pas forcément similaires. Parle-nous un peu de ça, comment tu as réussi à rentrer dedans, comment comment c'est venu à toi, ou alors tu as été le chercher, je sais pas, et comment tu le vis au quotidien. Le mannequinat, j'ai commencé avec le mannequinat, ça m'est tombé dessus. J'ai reçu un premier message d'un agent. J'étais au lycée, j'étais en terminale, Mhm. sur une agence de mannequins de Toulouse. J'en ai parlé à personne et j'étais un garçon manqué, donc j'avais dit non direct. Je me sentais pas du tout de faire du mannequinat et je trouvais que c'était pas compatible avec et ma façon d'être et ce que je voulais être, donc dans le médical. Donc j'avais refusé et cette même personne est revenue vers moi en 2e année de médecine, enfin de dentaire du coup, après le concours. Et là, j'ai trouvé l'opportunité d'avoir un job étudiant cool, Ouais, plutôt. plutôt cool, et d'être indépendante, de pouvoir voyager. J'adore voyager, donc je m'étais dit que ça pouvait payer mes voyages aussi. C'est vrai. Et de me donner confiance en moi, d'être un peu plus féminine. J'étais vraiment un garçon manqué et ça m'a beaucoup aidée. J'ai du mal à le croire quand tu me dis ça. Si, il y a Il y a des preuves. il y a des preuves. Au lycée, j'étais toute trans-survêt, enfin, vraiment garçon manqué. Et donc, j'ai commencé voilà, en 2e année. Et ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi, de rencontrer du monde, d'apprendre, de m'ouvrir aussi au monde, de découvrir d'autres métiers, d'autres façons de voir la vie. Et puis, c'est clairement, j'ai été indépendante pendant toutes mes études financièrement grâce au mannequinat. Donc, j'ai fait plusieurs choses. J'avais donné des cours, j'avais bossé au McDo, je bossais dans les loges du Stade Toulousain en tant qu'hôtesse. Donc, voilà, ça m'a permis d'un peu d'arrêter tout ça et de faire du mannequinat. Super positif. Comment tu bascules un peu après vers l'influence? L'influence, ça m'est tombé dessus. L'agence de mannequins nous a conseillé petit à petit de créer des réseaux sociaux, de se mettre sur les réseaux sociaux parce que le mannequinat, à cette époque-là, avait tendance comment dire, il y avait moins de contrats pour les filles qui n'étaient pas sur les réseaux parce qu'ils commençaient de plus en plus à regarder les filles qui étaient suivies pour avoir un peu plus de pub encore. Mm. Donc, ils nous conseillent de nous mettre sur les réseaux. Donc, petit à petit, j'ai installé Instagram et j'ai commencé à partager mes photos de mannequinat et mes photos
de mes amis, de ma famille sur les réseaux. Un jour, j'étais en vacances à l'île Maurice et j'ai mis une photo en rentrant d'un footing et j'avais un t-shirt Nike. Et donc Nike a reposté la photo et c'est grâce à ça que j'ai eu des abonnés. D'accord. Ma communauté s'est faite et suite à ça, j'ai pris goût à partager sur les réseaux ma vie de tous les jours, le sport. Du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup de choses. Comme tu as dit, je suis touche à tout et donc c'est difficile parfois de s'y retrouver, mais j'aime bien la mode, j'aime bien le sport, les voyages. Donc, j'essaye de partager un petit peu tout et j'ai créé mon univers sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup de facettes. Après, c'est bien, hein, quand tu postes quelque chose, on sait pas trop ce que ça va être. Donc, c'est un peu la surprise tout le temps. Donc, ça c'est un truc assez cool. Comment tu vis ta vie en tant que professionnel de dentiste, tout simplement? Il y a des hauts et des bas. C'est vrai que c'est un métier où je pense il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas sur ce métier. Quand j'ai choisi ce métier, je voyais le côté manuel et moi, je voulais soigner les gens. Ouais, Quand j'ai commencé, j'avais dit que je voulais médecine, puis kiné, puis dentaire. Ça m'est venu aussi parce que j'ai loupé médecine. Mais c'est vrai que je voulais soigner les gens. Je voulais vraiment être dans le relationnel et je me voyais pas faire justement tous mes professeurs me disaient de faire plus dans les ingénieurs en physique, mathématiques, partir plus sur une école d'ingénieur, mais j'avais ce côté, je voulais être au contact des gens, les soigner. Et le métier de dentiste, je trouvais ça trop beau de donner le sourire aux gens et de les soigner. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est aussi justement ce côté relationnel n'est pas facile tous les jours. Les gens sont de plus en plus agressifs au travail. Et quand ils ont mal, ils se rendent pas compte parfois de la façon dont ils s'expriment avec le professionnel de santé. Donc c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. C'est un métier qui est pas facile. Il faut savoir que c'est le métier où il y a le plus de burn-out en France ok, et de suicides. Et donc d'accord. on a eu le beau côté du métier, de soigner les gens, de redonner le sourire, de se sentir utile aussi. Mais il y a aussi ce côté-là, faut vraiment être accroché, faut vraiment faire ça par passion. Faut pas tout prendre à cœur. Et moi, j'avais tendance à être trop empathique et prendre beaucoup les choses à cœur. Il faut s'endurcir et je suis pas encore au point sur ça, hein. Ouais. Il faut encore un peu s'endurcir. Mais ouais, non, c'est pas facile. On a eu un suicide dans la promotion et il faut apprendre à gérer ça. Donc voilà. Mais comme dans beaucoup de métiers maintenant, Bien sûr, mais les après, gens ont c'est changé. pas facile. Et ce on vous apprend à être dentiste, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que dentiste, c'est pas juste faire un métier, en tout cas pratiquer, c'est aussi du relationnel avec la patientèle. C'est peut-être aussi parfois un côté administratif ou ce genre de choses. Enfin, Ouais. voilà, peut-être que c'est aussi gérer parfois des conflits, que ce soit des problèmes au niveau judiciaire, avocat, etc. Et ça, je suis pas sûr et certain qu'on vous le donne dans votre formation. Non, pas du tout. On nous apprend ni le côté administratif, qui est vraiment très très dur au début. Donc on s'entraide entre nous, hein. C'est le Mm, premier qui y passe, il explique aux autres. ok. C'était moi la première de la promo. Ça a été un peu compliqué. Mais après, ouais, non, le côté relationnel, on l'a pas du tout. Et c'est un problème aussi, on n'étudie pas notre empathie. Le concours de médecine, peu importe que ce soit médecine dentaire, kiné, sage-femme, il faut être scolaire et apprendre bêtement et par cœur des choses. Mais on ne nous juge pas sur l'empathie. Donc c'est aussi pour ça, malheureusement, qu'il y a des professionnels de santé qui sont pas du tout empathiques. Et c'est un réel problème. Je ne trouve pas qu'un bon médecin soit forcément juste un médecin qui a appris des choses par cœur et qui soit très très bon sur le côté pratique. Il faut aussi être bon sur le côté humain et pouvoir rassurer les patients et les écouter. Bien sûr. Mais oui, non. Et puis après, la gestion, on nous a informé que c'était un métier difficile au niveau du burn-out, des suicides. On nous en a informé. Mais on nous a jamais expliqué comment gérer, en effet, un procès. Ça arrive souvent. Un procès, un conflit. Donc, on nous apprend à écouter les patients, mais on nous apprend pas à gérer les problèmes. Après, on a beau vous dire les choses, faut aussi vous donner les outils pour s'en sortir quand la situation arrive. Voilà, vous dire qu'il y a un taux de burn-out qui est important. Oui, mais en fait, on en fait quoi? Une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Et typiquement, c'est aussi ça, nous, dans le sport, on l'a, hein, tu vois, on parle beaucoup de la santé mentale en ce moment. Ouais. J'ai même un épisode là-dessus sur Sport Talk où on parle de cette santé mentale-là. Dans un autre épisode, Marine Voleuse disait qu'aujourd'hui, elle pense que
tout le monde devrait avoir un suivi. Et je pense que particulièrement quand tu fais un métier comme ça, où tu dois avoir le relationnel avec les gens, tu es aussi un métier sensible, c'est-à-dire que les gens ils te confient un peu leur santé, tu vois, enfin, Ouais. ça peut être assez grave. Je pense qu'il y a aussi un degré de pression qui est supplémentaire. Voilà, moi, j'ai une course à faire, je rate ma course, c'est mon problème. Toi, d'aventure, si tu dois soigner quelqu'un et que ça se passe mal, ben forcément, c'est potentiellement la vie de quelqu'un que tu as entre tes mains. Donc, clairement, il y a aussi un degré qui est à prendre en compte et se faire aider, se faire accompagner, ça peut être aussi important pour vous. Ouais, je suis d'accord. Comment tu arrives à concilier tout ça? Ton équilibre de vie, on en parlait en début, hein, mais maintenant qu'on a un peu le panel de tout ce que tu fais, comment tu arrives à concilier tout ça véritablement? Qu'est-ce que tu mets en place, des process? Je m'organise tous les dimanches, la semaine, et une fois par mois, le mois entier. Et j'essaye de prioriser donc le boulot en premier, mon Mm. boulot de dentiste en premier. Les rendez-vous médicaux, j'ai eu des petits problèmes de santé, donc c'est important aussi ça. Et ensuite vient le reste, donc le sport, et ensuite les réseaux sociaux. Le mannequinat, c'est vraiment que... Maintenant, j'ai énormément réduit le mannequinat. C'est vraiment que si ça tombe pas sur un jour où je travaille, donc le lundi, c'est mon repos, par exemple, si ça tombe le lundi, ou alors si c'est vraiment une marque que j'adore, j'essaye de décaler mes journées. Ouais. Voilà, et après, bah, la vie perso, ça aussi, c'est pas facile de trouver toujours du temps pour et la famille de mon côté, et la famille du côté de mon chéri, les amis, parce que je me suis un peu éloignée du coup de mes amis maintenant, on a déménagé. Donc voilà, essayer de tout concilier, c'est pas tout le temps parfait, loin de là. Mais j'essaye de faire au mieux et d'apprendre justement de mes erreurs pour essayer d'évoluer. Mais le plus important, c'est de prioriser et d'essayer de hiérarchiser ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait plaisir et ce que je dois faire aussi. On a parlé de la petite Camille, on a parlé de Camille aujourd'hui. Pour la suite, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi tes objectifs, autant sportif, professionnel? Au niveau professionnel, je veux juste être épanouie, continuer. Je suis très très bien où je suis. J'ai Mm. un super cabinet, il y a une super équipe, que ce soit les assistantes, c'est des copines, ou mon collègue aussi. Et les patients sont très gentils. Franchement, là où je suis, ils sont très très gentils. C'est rare qu'il y ait des casse-pieds, et ça arrive. Mais non, au niveau professionnel, je suis vraiment épanouie. Juste, j'aimerais bien sûr progresser, donc continuer à faire des formations à côté. J'en ai déjà qui arrivent. Et ensuite, au niveau sportif, j'aimerais refaire un Alpha Ironman Ok. bientôt. Et pourquoi pas d'autres compétitions, mais j'ai plus ce côté maintenant, accompagner des copines sur des épreuves. Là, j'ai accompagné ma sœur pour son premier semi-marathon. Mm. Donc, je trouve ça trop chouette de motiver aussi mon entourage à faire du sport. Sinon, dans la vie de tous les jours, juste être heureuse, profiter de mes amis, ma famille, être en bonne santé et voyager. J'adore voyager, donc voilà. Parfait. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de qui était Camille, de ses multiples facettes. Je pense que c'était intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Non, non, rien de spécial. On a tout dit? Ouais. Mais écoute, j'espère que ça a été inspirant pour ceux qui nous ont écoutés. On a parlé de beaucoup de choses et j'espère qu'on a eu des beaux messages. Moi, j'ai toujours un plaisir de discuter avec Camille et de partager un peu sa folie, même si là, elle était très sérieuse. Donc, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Sport Talk et sur un sujet prochain. En tout cas, merci d'avoir écouté et je vous rappelle que Sport Talk est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, également sur YouTube. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Coupé.